Bonjour les amis. Voilà, ici on est dans un parc à Tournai. Avec des très beaux arbres. Regardez-moi ça. Et aujourd'hui je voulais aborder un petit sujet que j'ai déjà effleuré dans une vidéo précédente. Un sujet qui touche, qui est un peu général, à savoir la mort des petits commerces dans les villes, et des petits indépendants qui morflent. Et je vais vous montrer en fait que par exemple à Tournai, mais c'est évidemment le cas dans d'autres municipalités, eh bien les élus locaux participent à la mort des petits commerces. Donc dans une vidéo il y a déjà quelques mois en fait je parlais d'une ville en fait ici à proximité qui s'appelle Ath. Et il y a eu un article l'année passée dans la presse qui faisait mine de s'étonner que c'était quand même amusant, puisque Ath c'était la seule ville de la région où les petits commerces s'en sortaient en fait. Les indépendants s'en sortaient bien. Et l'explication c'est simplement qu'à Ath, le bourgmestre ou le maire refuse l'implantation de grandes structures commerciales en périphérie des villes. Et donc ça, voilà, ça prouve que quand il y a de la volonté, il y a moyen que ça fonctionne. Bon, ici en fait je vais vous montrer, on va approcher un centre, justement, un centre commercial un petit peu à l'extérieur de la ville. Et ça fait déjà quelques mois. Ils ont commencé des travaux. Et en vue évidemment de quasiment doubler la surface de ce centre commercial. Donc vous pensez bien, ça va pas arranger les choses du commerce en centre-ville qui est en train de crever. Alors, oh bah tiens, je vais passer en plein milieu du truc. Bon, et entre autres dommages collatéraux, vous voyez cette ici cette je sais pas comment on pourrait qualifier ça, c'est cette bande ils agrandissent la route et ils ont niqué en fait tous les petits arbres. Il y avait des arbres ici tout le long du truc. Donc hop, chut, passer à la trappe. Ça c'est un truc qui me fout la haine. C'est aussi, ça fait partie de la politique communale aussi, niquer les arbres. Ils ont fait des travaux le long des quais, ils ont racheté des arbres qui étaient là depuis que personnellement je connaissais depuis que j'étais gamin, quoi, qui étaient déjà là depuis bien avant ma naissance. Donc vous voyez. Vous voyez comment, encore une fois, sous prétexte purement commercial, on détruit, que ce soit l'architecture, les centres urbains en fait. Tout ça pour construire des espèces de carrés en béton tout à fait dégueulasses.
sans personnalité. Comme j'ai déjà dit, c'est l'uniformisation, la mondialisation de l'architecture. Hein. Comme on dit, le diable se cache dans les détails. Et l'architecture, ça peut peut-être paraître bizarre, mais ça fait partie d'un ensemble plus vaste qui s'appelle la mondialisation. Prenez les McDo par exemple. Ah ben c'est pareil. N'importe où que vous alliez, en fait, il faut bouffer pareil. Bah, là ici c'est pareil, donc l'architecture, c'est où que vous alliez, l'architecture est pareil. Ça fait partie de la dépersonnalisation. Regardez par exemple en face. Ça c'est un vestige d'une fortification. Ça avait quand même plus de caractère. Salut Ali! Mon ami Ali qui passe à vélo. Je disais oui, ça... Donc dépersonnalisé, uniformisé. Toujours sous des prétextes économiques. Ça rapporte de la thune. Bon, je vais peut-être filmer. Voilà, vous voyez ça ici, il y avait des arbres aussi. Et en fait, ils veulent. Au départ, le projet c'était que l'annexe du centre commercial accueille des surfaces commerciales égales ou supérieures à 400 mètres carrés, donc plutôt des grosses enseignes. Et ensuite, comme par hasard, ils se sont dit bah non, on va ouvrir des cellules commerciales, on va descendre le truc quoi, on va faire du 200 mètres carrés. Donc ce qui fait qu'il y a quand même pas mal, vu que le centre-ville est en train de crever, il y a certaines enseignes du centre-ville qui vont se retrouver ici, donc qui vont encore vider le centre-ville. Et vous comprenez encore une fois hein, cette histoire du serpent qui se bouffe la queue, plus de cellules vides en centre-ville, appauvrissement. Donc, un éclairage. Ouais, je disais donc, le centre-ville va encore plus s'appauvrir. Ce qui est quand même triste, parce qu'on peut constater, ayant voyagé un peu ces dernières années, j'ai vu qu'il y a pas mal de petites villes en France où c'est pareil. D'où l'importance de faire vivre les petits commerces. Donc les gens essayez le plus possible d'aller faire vos courses chez les petits commerçants, les courses en local. Et épargnez-moi l'argument du ah oui non mais ça coûte plus cher, machin, ça c'est. Le jour où il n'y aura plus que des grandes surfaces, faudra pas venir râler parce que vous boufferez que des saloperies de l'OGM et ce que vous imposera la grande distribution. Voilà, je vais passer de l'autre côté. A tout de suite.
sont pressés d'ouvrir leur saloperie, en plus on est dimanche là. Bon, et accessoirement, comme c'est dimanche, il y a un marché aux puces. Ah bah là je vais te bloquer. Stockage du matériel là. Voilà, ça me fait penser cette affiche, c'est aussi une technique. Donc ils vous mettent parking souterrain gratuit. Faut savoir qu'à Tournai, donc ils ont fait des travaux, donc il y a beaucoup moins de places de parking disponibles. Et en plus elles sont payantes évidemment. Donc c'est comme ça qu'on attire les gens. C'est comme ça qu'on attire le chaland. Bon, ici c'est l'arrière du bazar qui est déjà actif, hein. Donc de ce côté là c'est toujours les travaux. Et il faut savoir qu'ici c'est une partie de la ville et que de l'autre côté, donc ça j'ai aussi fait une vidéo dans ce coin là où à l'Écluse, ils font pareil, sauf que c'est encore une plus vaste étendue. Donc quand vous vous dites que Tournai c'est une petite ville, on voit pas vraiment l'intérêt à avoir de si nombreux magasins. Ici, enfin, l'intérêt pourrait d'être d'attirer le chaland. Mais comme ce genre d'initiative se produit dans les villes voisines aussi, c'est cool. Chaque petite ville a ses grands centres commerciaux, donc je sais pas, moi c'est pas les gens de la ville voisine qui vont venir. Bon, sachant qu'on est aussi à une vingtaine de kilomètres de Lille, il y a beaucoup de gens qui vont faire leurs courses en France. Il y a Euralille, tous ces grands complexes aussi. Donc, les amis, il est temps que ce système s'écroule. Il est grand temps. Enfin, voilà, comme ça.
j'aurais fait mon petit coup de gueule du dimanche. Mais c'est sûrement un sujet, on y reviendra sûrement dans une vidéo un peu plus travaillée, parce que là c'est encore à chaud. Voilà. Il se fait que j'avais mon matos en passant par ici, donc voilà. Vous voyez, je vais vous montrer un truc, encore une fois, vive la mondialisation. Voilà. Ça c'est la colonisation des esprits. Monster Mania American Show. Merci les ricains. Allez, sur ces bonnes paroles les amis, je vous souhaite un bon dimanche. Et à une prochaine. Paix sur vous, portez-vous bien. Une petite dernière pour la route.